Ok, Ah merci. ouais. On a l'intro. Ouais, si tu veux, ouais. T'as mis les butch? Ouais, j'ai mis les butch, ouais, j'avais pas de jeu de mots, alors je me suis dit: «Tiens, on va jusqu'au bout», tu vois? Franchement, Calogrenant, il mange jamais avec sa femme et sa famille, hein. Calogrenant, c'est un gros con, ça c'est un Oui, fait. bon, ça c'est un fait. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'y étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Et oui, l'épisode français, l'heure du coffre catch. Alors, comment ça va mon petit Ali? Ah bah merci de demander papy, c'est rare quand même. Ah oui, bah, je me suis dit, allez, je demande, je me lance, tac, tac, badaboum. Alors, Faites bébelle là. oui, un petit peu, effectivement. J'ai travaillé avec lui à l'époque, hein, quand j'étais fort au hall. Je suis d'ailleurs dans la chanson La bande à Jojo. Ah bon? D'accord. Oui, exact. Bon, alors, ça va bien? Bah, très bien, merci papy, hein. Et comment va Rakam, il est là? Salut. Ah, bon, on n'a toujours pas la confirmation. C'est? Oui. C'est Rakam. Ah. Je vous ai eu, hein. Vous avez cru que c'était pas moi? Bah, on n'a pas eu beaucoup de doutes. Bon, c'est l'heure de l'anecdote de Rakam. Jingle. On n'a pas, de jingle. Ah merde. Jingle. Ah oui, mais nous on pensait que... Ben non. Ah bon, ben... Eh ben moi je veux mon jingle. Ben, y en a pas. Ben écoutez, s'il y a une bonne âme qui veut faire un petit jingle, refaites-le nous. Salut c'est Rakam, c'est l'heure de l'anecdote de Rakam. Jingle. Non, mais il faut pas le dire. Il y a deux fois Rakam sur 8 syllabes, quoi. Joli. Exact. Allô. Anecdote. C'est quand mon petit, il faisait sa rentrée des classes. Je sais plus si c'était en CM2 ou en terminale. Le professeur lui demande si ton papa achète 10 litres de vin à 2 francs 50. Ça fait combien? Et mon petit, il répond, ça fait 2 jours. Elle est à chier. Oui. Non, c'est pas complètement faux. Hein. Ah non, c'est une histoire vraie. Oui, j'étais là. C'est vrai? J'y étais, les gars. Attends, je le tente. J'y étais, les gars. Boost, Ali, boost, la belette, tac, tac. C'est Tac, tac. Vraiment, hein? Comment on dit, on fait une soirée party crêpe? Non, on dit crêpe party. Ah d'accord. On fait une soirée crêpe party crêpe? Non, on dit... Bon, bref. Quelque chose à rajouter? Non, enfin, moi, je rajoute toujours au bout, tu le sais. Oui, ça, on sait, mais c'est tout. 40 000. Oh putain, le duo est rodé. Oui. Ouais. La canne à papy. Ah oui, on a travaillé. Super spectacle. Et on bosse dur. Okay. J'espère qu'ils n'ont pas beaucoup répété quand même. On a répété pendant 4 jours. Oh, bien vu. C'était horrible. J'ai jamais vécu ça. Bon, une autre anecdote. Non, ça va aller. Jingle. Non, putain. Bon, il n'est pas prêt, le jingle. D'accord. Vous me prévenez, hein? Oui, on t'appelle. Je décroche pas. Ah bon? Non. Il y a une raison? Non, je décroche pas. Good, bon. Alors, une petite annonce dans le journal. Non. Jingle. Non, allez. Bon, merci les gars. De rien. Bisous. Sur mon Il manquait une lettre. Ah oui. Sur mon lu. Non. Sur mon... Allez, ta gueule. Bisous. Voilà. Bon, on est parti, les amis. Combien déjà? 119. 119e épisode du coffret. Je sais pas si vous vous rendez compte, 119 épisodes. Et Alain m'avouait fièrement tout à l'heure, j'ai pas de jeu de mots, alors j'ai mis les butch. Voilà. Dira... Jusqu'au butch.
Ce qui est, D'ailleurs, ce qui est- j'ai trouvé que la photo d'André et des Butch, je pourrais l'incorporer, tu vois. Pour faire un André jusqu'au bout. André, les Butch. Non, pas les Butch. Ah bon. Non, Les Butch. André jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ah oui, On la effectivement. refait on répète, d'accord? Oui. André, les Butch. Non. Oh. André, jusqu'au bout. Hein? Ça a planté? Non, pas du tout. Ah pardon, ok. Bah, c'est moi qui ai planté. Oh. Alors, je referme le livre de Le pavé de Coluche, préfacé par Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre. Misère. Bah écoutez, il est là, hein, vous le voyez, il nous arbore son sourire. Alors il y en a encore qui demandent le retour de Colby, hein, comme le dirait lui-même, je crois pas, non. Non, faut pas C'est rêver. Daffy Duck, quoi. Oui, alors moi, Max Bunny, je t'emmerde. Oui, c'était la réécriture de Pagnol. Donc lui, par contre, il est là. Effectivement, quelqu'un la semaine dernière a noté que son crâne illuminait tous ses lundis. Et effectivement, c'est vrai, il illumine nos lundis et nos semaines grâce à son crâne et sa bonhomie. Garagiste de formation, également animateur, journaliste radio, commentateur sportif, s'il en fut, s'il en est, Alain Ichterz. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Eh bien, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Un de plus, un de moins. Voilà, tu m'avais déjà bien introduit, mais là, c'était particulier. Oui, je sais. Non, je l'ai fait exprès, celle-là, quoi. Okay. Ouais. Ravi de te revoir, en tout cas, Christophe, Ah. pour une belle review de la STW, Ah oui. 119e review. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, Mmh. car en ce jour de CW, Christophe, Wesh. nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2008, en direct de Oh, Las purée. Vegas, dans l'État du Nevada. Ouais, il a hésité, mais oui. Ouais. Devant 1,3 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 14 octobre, nous fêtons les anniversaires des regrettés Roger Moore, l'ancien Oh. 007. Ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Bon, après, je suis pas du tout fan. Je crois que j'en ai vu un dans ma vie, c'est tout. Des James Bond. Ouais, j'aime pas. Enfin, J'en ai pas vu des masses, j'avoue. Ça m'attire pas. C'est pas mon truc. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous êtes James Bond. Voilà. Voilà. Si vous préférez James Bond ou Tintin. On veut savoir. Je préfère Tintin. Voilà. Donc, anniversaire des regrettés Roger Moore et du général Mobutu. Ah, Ouais. il y avait une anecdote, ça, non? C'est avec Mobutu que j'avais. Non, c'était avec Laurent Désiré Kabila. Ah oui. Alain n'était même pas là, il connaît mieux l'anecdote que moi qui était là. C'était en cours d'allemand. En cours d'allemand, effectivement, il fallait, premier cours de l'année à la rentrée, racontez-moi en allemand ce que vous avez fait de vos vacances. Et pour être très honnête, c'était une période de ma vie où je laissais mes parents partir en vacances et moi je restais à la maison et j'étais bien heureux comme ça. Et donc j'avais rien à raconter et c'était en pleine période, je sais pas ce qui se passait avec Laurent Désiré Kabila. Il devait y avoir oui, mais je veux dire, il y avait sans doute des tentatives de coup d'État ou quelque chose. Donc j'ai dit à la prof d'allemand, ich habe mit Laurent Désiré Kabila gegessen. Et je sais plus, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Non, c'était parce que tu avais dit niche, enfin, tu avais dit j'ai rien fait pendant ces vacances, quoi. Alors, elle dit ah non, je veux pas de rien, hein. Vous inventez un truc s'il faut. Et tu avais dit j'étais au Congo et j'ai rencontré Laurent Désiré Kabila. Et elle avait dit vous êtes battu pour lui et tu as dit non, on a juste mangé. Ah bah voilà. Voilà, bon. Brillant déjà dans ces jeunes. J'avais 17 piges, j'étais pas très jeune, hein, et pas très malin. Si, brillant. Non, bon, bref. Alors, ouais. Anniversaire également, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Après, je suis pas certain que beaucoup de gens regrettent Mobutu, hein, pour le coup. Non. C'est vrai. C'était quand même un sacré filou. Pardon, Alain. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Anniversaire de Ralph Lauren, de Christian Bugeaud, merveilleux dans Les Visiteurs et le maître d'armes dans Kaamelott. Ah, c'est dans Les Visiteurs, c'est le mari. C'est le dentiste. C'est Jean-Pierre, bien sûr. Ah oui, tu sais que je n'avais jamais fait le rapprochement. Ah ouais, pour moi, c'est quasiment le MVP des Visiteurs, quoi. Et il est pas loin d'être de Kaamelott, hein, franchement. Il est extraordinaire, quoi. Ah oui. Elle va se calmer un petit peu, la pupute.
Oh, garde ma mignonne. Alors, donc Christian Bugeaud, Bruno Mazur, Gérald De Palmas, Alexandra Lamy, le chanteur Usher et Eric Lada, qu'on avait toujours en double dans les vignettes Panini. C'est vrai? Il Mais jouait oui, où? je crois qu'il jouait à Monaco ou à Toulouse. Eric Lada. Eric Oui, Lada, ce nom résonne et on l'avait toujours en double? ouais, oui, je pense, mais c'était pas le joueur qui était super rare à avoir, quoi. C'était un peu Non. comme Luxonor, quoi. Ah J'ai oui, encore le Luxonor. brillant de Louan Cuiseau et toi, bah, j'ai Luxonor, ok. Oui, oui. Moi, j'avais eu Maradona, le premier que j'avais acheté, Maradona, quoi. Et voilà. Bam. Et je sais pas ce que j'en ai foutu de Maradona, Diego. Et Peut-être côté encore collé. catch, Ouais. nous fêtons les anniversaires de Stacy Kibler, de Mmh. Nikolai Volkov Ah oui! et de Waylon Mercy. C'est pas mal, hein, aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, oui. Effectivement, Nikolai Volkov. Ouais, Bolchevique! le bolchevique. Et, Ah. et, ce qui est fou, c'est on avait tellement rigolé quand on avait regardé le main event de WrestleMania 11. Parce qu'il y avait plein de joueurs de la NFL qui accompagnaient Oui. Lawrence Taylor. Et genre, il y en a un, je crois que c'est Mongo McMichael d'ailleurs, en plus, qui vient, qui dit ouais, King Kong Bunny, j'étais à l'œil. L'autre qui dit IRS, fais gaffe à toi. Et le dernier, bon, Nikolai Volkov, il reste que toi, mais bon. Ouais, oui. Tu t'en Ça chies pue la pour merde, faire quoi. 3 pas. Ouais, Oui, ouais. voilà, ouais. J'ai pas pris cher. Ouais, ils ont pas pu me trouver mieux, quoi. Nicolas Volkov, fais gaffe. Hein. Ouais, putain, Nikolai Volkov qui était revenu. Et puis Waylon Mercy, pour tous les jeunes générations qui n'auraient pas connu. Alors, il a fait un passage éclair à la WWE. Ouais. Comment il s'appelait? Dan Spivey, de son vrai nom. Exactement. Qui d'ailleurs était. Les rumeurs disaient que ce serait lui Kane. Avant qu'il ne se d'accord. décide à prendre Glenn Jacobs, ils ont hésité avec Dan Spivey parce qu'il était très très grand. Il faisait équipe d'ailleurs avec Sid dans les Skyscrapers. D'ailleurs, je me demande s'il faisait pas équipe avec le Taker aussi. Je crois qu'il a participé à cette équipe aussi. Bon, bref, on s'en fout, mais c'est un des personnages les plus marquants de l'histoire de la WWE alors qu'il a duré que quelques mois. Et je suis pas sûr qu'il y aurait eu un Bray Wyatt sans Waylon Mercy. Ah oui, bah, les premières vignettes de Bray Wyatt, c'est totalement Waylon Mercy. Je vous invite à découvrir, c'était incroyable. Donc, Pardon. du beau monde. Oui. Et en ce 14 octobre, figure-toi, Qu'est-ce qui s'est Christophe, bah, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Ah oui, c'est ça, je me disais, monsieur Taupin. Ouais, Michel, de son prénom. 1989, WWF présente King of the Ring à Providence, Rhode Island. C'était l'époque où le King of the Ring n'était pas encore reconnu et Ouais. pas télévisé. Et en 1989, c'est en finale, c'est Tito Santana qui bat son ancien partenaire Rick Martel. Ah. Et dans ce même show, Dusty Rhodes qui bat le Big Boss Man. Oh, le Big Boss. Le Big Boss. En 1996, le 14 octobre, WWF présente In Your House Buried Alive avec Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Et dans ce show, lors d'une interview avec Jim Ross, Mr. Perfect annonce son retour sur le ring pour affronter Triple H. Ah. Et il a encore catché longtemps après. C'est vrai que nous, dans notre tête, il était retraité depuis longtemps, alors que ça faisait pas longtemps. Hein. Oui, après, il a pris plusieurs fois retraite, il revenait, il repartait. Ouais. Mais ok, d'accord. Rematch également de SummerSlam entre Jake le Snake Roberts et Jerry Lawler. Revanche de SummerSlam à In Your House, Buried Alive. En 2002, le 14 octobre, Raw à Montréal, au Canada, où Jericho et Christian battent Kane et le Hurricane pour les titres de champion par équipe. Également dans ce show, le Big Show contre Booker T en Falls Count Anywhere. Et dans le main event, Triple H contre Rob Van Dam en Lumberjack match. Oh. La dernière anecdote que j'ai sur le 14 octobre, elle date de 2009 avec le décès à 76 ans du Captain Lou Albano. Grande figure de la jonction parfaite entre la pop culture et la WWE. Exactement, bah, on l'a déjà évoqué, mais il fait partie de ce clip légendaire qui outre sa présence, est formidable, de Girls They Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Et il était dans l'émission Mario Bros, le dessin animé où il y avait une présentation humaine avant le début du dessin animé. Je crois que c'est lui qui jouait Mario Bros, tout bêtement. Enfin voilà, Lou Albano. Après nous, c'est vrai qu'on l'a surtout connu manager des Headshrinkers. Bah, en plus des Headshrinkers Face, le barbare et avec des chaussures. Voilà, ouais. Il leur avait fait mettre des chaussures. Bah, après, c'est vrai que moi, jeune, je me souvenais du Captain Lou Albano, il m'impressionnait. Parce qu'il avait ces piercings un peu bizarres qui se foutaient partout. C'était assez bizarre. Justement, des piercings bizarres. Mais oui, le Captain Lou Albano, il a marqué l'histoire du catch.
C'est tout pour cette semaine, Christophe. Franchement, Ali, Ouais, ça va, ça va. c'est déjà pas mal. Ça va. Ça va. On la garde. Alors, il y a un petit jingle? J'ai Oui. un petit Non, jingle, non. ouais, voilà, c'est ça. Noir Désir cette semaine, tiens. Ah. Info, intox, qu'on est bien. En France, c'est l'heure d'échanger la monnaie. Parfait, merci. Ouais, C'était bien, c'était bien. ouais, ça va. C'était un petit C'est vite désir. fait, c'est voilà, Voilà. une petite chips, tu vois. Oui, Un hors d'œuvre. en plus. Un hors d'œuvre. Ouais. Qui commence? C'est moi. C'est lui. C'est moi, c'est lui. C'est lui. Tu sais quoi, Christophe? Ouais. Je t'ai fait un spécial Captain Lou Albano. Ah bah écoute, t'as raison. Vas-y, Ouais, j'ai raison. surprends-moi. Allez, Allez, c'est parti. Captain Lou. Je t'affirme, Christophe, que Captain Lou Albano a managé 11 catcheurs solo dans sa carrière. Oh, mais tu me dis ça à moi, 11 catcheurs solo dans sa carrière. Écoute, j'ai envie de te dire un tox. Parce qu'en vrai, j'ai aucun souvenir de lui manageant un catcheur solo. D'accord. Donc voilà. Intox. Et je t'affirme Ah, que quelle était ma grande surprise lorsque j'ai découvert que le Captain Lou Albano n'était toujours pas au Hall of Fame de la WWE. ah. C'est vrai que tout d'un coup, tu sais qu'il était décédé quand? En 2009? En 2009. Après, j'ai l'impression de l'avoir quand même revu 1 ou 2 fois assez amaigri. Bah, pas après 2009, hein, puisqu'évidemment, il était décédé. Là, il était Mais très maigre. ouais, c'est 1000 points et Ali essaye comment ça s'appelle? Le régime Albano, quoi. Voilà. C'est Je dégueulasse. vois. 1000 likes. Ouais. Écoute, allez, j'ai envie de te dire un faux. D'accord. Ça me paraît dingue aussi, mais il y a parfois des oublis comme ça assez importants, mais c'est vrai que je réfléchis. Non. Bon, bref. Ok, allez, à mon tour. À ton tour. Lors du premier Taboo Tuesday, Shelton Benjamin a battu Chris Jericho pour le titre intercontinental. Ça, c'est vrai. Oui. Il a été choisi par le public parmi 15 superstars. Ça aussi, c'est vrai. Eh bien, j'affirme que le deuxième homme à avoir eu le plus grand nombre de votes était Christian. En d'autres mots, ça aurait pu être Christian contre Chris Jericho pour le titre intercontinental, mais Shelton est arrivé premier des votes. 2004. Hein. Je me souviens pas, j'ai pas noté la date. Je crois que c'est 2004, le premier Taboo Tuesday. Je cherche la monnaie. Je vais te dire un faux. Il me dit un faux. Attends, je voulais quand même tout confirmer. J'ai un rototo qui arrive, je le couvre ou je le couvre? Non, on s'en fout. Comme Non. tu veux. Ok. Il n'est pas encore là. Ah, ok. Bon, C'est le Force 4. Parce que ça déçoive. C'est écrit? Ouais, ça déçoive. Oui, c'était bien 2004. Ouais. Et donc, tu m'as dit info. J'affirme qu'en ce 14 octobre, The Boogeyman fête ses 3 ans depuis ses débuts à l'écran à SmackDown. Alors, 3 ans, ça nous remonte en 2005. Non, c'est une intox. Je crois que c'est plus parce qu'il a déjà fait WrestleMania 21. Non, c'est plus. Intox. Ah, attends, moi. C'est le 22 qu'il a fait. Non, mais même si... Merde. L'époque Crawford... Non, comment il s'appelait? Crawford Palmer? Non, ça, c'est dans 24 heures chrono. Mais il y a... oui, Palmer. Oui, mais je me souviens pas de son prénom. Cannon Palmer. Cannon, exactement. Voilà, Cannon Palmer. Oui. Je crois que c'était cette période-là. Bon, bref. Oh, tant pis, j'ai dit intox. Il a dit intox, c'est la première réponse qui compte. Exact. On aura bien sûr tous les résultats. Et n'oubliez pas, 1000 likes et Alain essaye le régime Albano. Un match d'ouverture de grande volée et un main event chiant. Entre les deux, rien. Ouais. Mais c'est beau. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a 2 matchs. Il n'y a rien. Et pourtant, l'émission, elle dure, hein, mais il n'y a rien.
Ah non. Cherchez pas, il n'y a rien. Mais bon, vous savez, c'est lundi. Ah ouais, c'est Alors lundi. c'est beau, la vie. Bon, le générique, Don't question my heart, you say you be looking for me, but watch out. Bon, bref, on s'en va. Segment numéro 1. Entrée de Marc. Exactement. Entrée de Marc-Henri, c'est tout à fait ça. Il est pas content. Hein, Ouais. On le voit, je suis pas content. Non, j'ai mal dormi cette nuit, je vous emmerde. La semaine dernière, on le revoit, Henri a démoli Jamie Noble avant que Matt Hardy ne vienne à la rescousse. Mais on le sait, il s'est fait démolir aussi. Tony Atlas dit que Henry mérite le titre de la ECW. Et plus il attendra, c'est-à-dire avant de le recevoir, ce titre, plus le message sera clair et douloureux pour Matt Hardy, nous dit Atlas. Entrée de Teddy Long. Pas vraiment de réaction du public, ai-je noté. Long rappelle qu'à No Mercy, Henry n'a pas réussi à récupérer le titre. Mais Long va quand même donner une opportunité de plus à Marc-Henri, mais sans vraiment prendre la décision. Et il annonce Cyber Sunday dans 2 semaines, il y aura 3 candidats pour un match de championnat. On va savoir ce soir qui sont les 2 autres. Il y aura des matchs de qualif. Long dit que le premier match de qualif, c'est maintenant, playa. Henry n'est pas content, toujours pas. Entraîne Evan Bourne et Henry le menace. Ou je me souviens pas, Evan Bourne tente de lui serrer la main. Il tente de lui serrer la main. T'es allé allumer la lumière, non? Ouais. Il a couru. Ouais. Bravo. Non, pas du tout. Oui, il tente de lui serrer la main et Henry refuse, c'est ça? Henry refuse, ouais. Parce que j'étais en train d'écrire, j'ai levé la tête et puis j'ai vu qu'il s'est Ça aura passé sa un petite truc, importance sur la fin du Tout à match. fait, exactement. C'est là que j'ai compris ce qui s'est passé, effectivement. À noter, ça c'est une info totalement inutile, mais je vous le dis quand même, à noter que désormais je paye le WWE Network. C'est incroyable. Incroyable. Je paye pour m'écouter, mais je ne m'écoute pas, malheureusement. Mais j'avais un compte gratuit, étant quand même sous contrat avec la WWE. Et ben, ce compte, ce matin, quand j'ai voulu regarder le coffret, et il me dit non. Je me dis, mais il m'a encore déconnecté, ce con. Ça arrive parfois qu'on soit déconnecté. Ah ouais. Et j'avais bien mon compte, Chris Ajus, salut Ajus. Merci Christophe. Voilà, c'était cool. T'es viré. Bon, alors peut-être que je suis viré et qu'ils m'ont pas encore dit, mais en tout cas, ils m'ont viré mon abonnement au network gratuit, donc j'ai payé. Donc je paye désormais mon abonnement au network. Pour regarder la ICW. Non, je veux dire, les mecs ont dû ils ont dû regarder ce que je match. Non, mec, non, tu payes pour ça. Non, dire, tu payes même le premium. Non, attention. Alors, publicité, et il fait nuit à Vegas et il y a plein de lumière. C'est incroyable. C'est Vegas, ouais. Ouais, mais j'ai jamais été. T'as déjà été à Vegas? Non. Moi non plus. Non. Bah, si j'y étais allé, je serais revenu marié, tu penses bien. Comme Homer. Ouais. Et Flanders. Avec cette merveilleuse blague, genre 15 saisons plus tard, quand ils vont à l'enterrement. Ouais. Oui, tu sais, c'était la femme qu'il avait épousée et elle était dans un ride à Disneyland. Il lui dit est-ce que tu vois le truc à Disneyland où il y a écrit le panneau où il y a écrit ne pas se lever sur le roller coaster? Oui. Elle a fait une overdose juste devant. C'est l'une des plus violentes. She OD just in front of it. C'est Lenny Carlson. Non. Carl Carlson et Lenny. Oh merde. Faux. Dans ma gueule. Ouais. Ça, c'est Lenny Leonard. Lenny Leonard. Okay. Non, parce que sinon, on aurait eu une invasion de Rabbi Mentor et de Norbert avec le Lenny Poffo, mais c'est Lenny Leonard. Alors, c'est donc Evan Bourne contre Chavito. Oui. Chavo Guerrero. J'ai mis quoi? Il est encore à la ICW. Et il m'a quand même fallu 2 minutes 30 pour me dire, en fait, il est où, bam? Ah, tiens, j'y ai même pas pensé à ça. Et voilà, il est où? Il a disparu. Il servait tellement à rien que quand il n'est pas là, c'est comme s'il était là. Grisham nous rappelle que c'est leur 2e match et que Bourne avait gagné le premier. Eh oui, on s'en souvient. Bourne surprend Chavo avec un bras à la volée. Chavo sort du ring. Tiens, je viens de percuter. Bon, je l'ai déjà dit, Bam n'est pas là. Chavo met une grosse manchette à Bourne pour prendre le dessus. Magnifique saut de Bourne par-dessus les cordes vers l'extérieur. Ah oui, magnifique. Incroyable, Evan Bourne. Et publicité juste après. Standing moonsault au retour de pub, contré par Chavo. Pendant la pub, on voit que Bourne a porté un météore, non pas de Pégase et sans mousse, de la 3e, mais contré également. Non, pas contré, justement. Chavo porte une belle soumission.
Liger kick de Chavo, même Striker le nomme ainsi, ce coup de pied. Striker est on fire au niveau des références ce soir. le show. Ah oui, non mais Tout le show. un peu plus tard, je note d'ailleurs que Striker et Grisham sont en très grande forme et vraiment incroyable duo de commentateurs. Je me répète, mais c'est incroyable que la WWE soit pas dit, vas-y, on tente Ah ouais, il faut tenter. pour un Fallait show tenter. plus gros, quoi. Parce que vraiment, entre les refs et tout, après, ça nous parle à nous. Peut-être c'est pas assez mainstream, je ne sais pas. On va pas se mentir, si Chavo devait se qualifier, bon, je crois qu'on a déjà spoilé, hein, mais bon, il n'aurait pas la moindre chance au vote du public, faut être honnête. Personne ne voterait Chavo. Magnifique esquive de Chavo sur une tentative de Toproprana de Bourne. Bourne s'écrase sur la 3e corde. Et t'as entendu la vanne de Grisham? Vas-y. Il dit qu'il s'est écrasé sur la capitale de la Thaïlande. Ah non, Bangkok. Mais il dit pas Bangkok, mais joli quoi. Et j'avais jamais entendu cette expression. Et même Striker, il y a du genre 40 secondes qui passent, Striker. Attends, mais t'as dit quoi? Qui s'est écrasé où? Oui, il s'est écrasé. Grisham ne le répète pas. Mais j'imagine qu'effectivement, c'est pour le côté coq qui veut bien sûr dire poulet en anglais. Bien sûr. Ça veut dire coq, en l'occurrence. Tu veux dire coq, ouais. Ouais, voilà, ça veut dire coq. Alors, tu prends de spéculoos, c'est l'instant du chronomètre. Alors, jingle. Non, mais ça va, les mecs. Comment ça me saouler, là. Ils veulent tous des jingles. Alors, je le fais moi-même. Spéculoos. La Brabançonne. Alors, ouais, c'est clair. le petit matin se lève. Non, mais ça va, tranquille. On promène son cul sur les remparts de Spéculoos. Ah oui, ce serait beau. Hein? Nicolas Godard reprend le meilleur titre de Brel. Tout va bien, Jeff. Je parle les paroles. Alors, ça va, Jeff? Oui, c'est Rakam et Nicolas Godard qui reprennent Brel. Duo improbable. Alors, single leg Boston Crab. Et Bourne est à 2 doigts d'abandonner. Il s'en sort avec des coups de pied. Hein? Quoi? Ouais, oui. Ah oui, merci de préciser. Chavo part pour les 3 amis. Mais Bourne le contre avec des coups de genoux et un Tiger Mask kick, nous dit Striker. Vraiment. Attends, j'ai fait tomber un truc. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Alors, magnifique ciseau de tête de Bourne alors que Chavo était assis sur la 3e corde. Du shooting star press et hop là, terminé. Quel match? Ben ouais, on est sur 9 minutes Super 40 de match. agréable. J'ai dit, c'est pas le match de l'année, mais c'est un très très bon match pour lancer le show. Evan Bourne nous régale. Chavo est évidemment un merveilleux adversaire pour Evan Bourne parce qu'il est un petit peu plus grand, un petit peu plus massif, mais il est capable de suivre le rythme. Et il lui donne beaucoup. Hein. Oui. Moi, je trouve qu'il lui donne beaucoup, Chavo. Hein. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Ah oui, c'est excellent. Cool, c'est le seul truc du show. Ouais, il y a 2 matchs, c'est vrai. Oui, il y a rien. Là, c'est fini. Maintenant, il se passe plus rien. Ouais, après, il y a un match. C'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. Ouais, mais franchement, j'ai pas réussi à comprendre où est-ce qu'ils ont casé 43 minutes là-dedans, quand même. Ben oui, c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Bon, Henry arrive et il tabasse Bourne. Voilà. Ouais. Bon, ok. Je l'ai? Ouais, je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai. Voilà. World Strongest Slam, bien sûr, sur Evan Bourne. Donc, comme on l'a dit, très bon match pour débuter. Comme souvent, la ICW, le match d'ouverture, il met le feu et ça fait plaisir. Ensuite, ils enchaînent avec qui va affronter Triple H. Et là, il y a juste vite fait, parce qu'on en a parlé juste avant, juste après son World Strongest Slam, il prend la main de Evan Bourne et il la serre, quoi. C'est exactement le Vlad en handshake, quoi. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs ce que dit Grisham ou Striker, je ne sais plus. Un des deux lui dit la voilà ta poignée de main. Exactement. Qui va affronter Triple H? Jeff Hardy, Kozlov ou les deux? C'est les gens qui votent. C'est un SMS. Voilà. C'est bon, ok. Et ce soir, on nous annonce Finlay contre Momo. Oui. Ah oui, attends. Je l'ai illustré, ça, tellement c'est beau. Voilà. Le main event, le match de qualif. Finlay Momo pour la qualif. Je crois qu'on nous dit pas que c'est le main event, donc quand ça arrive, je suis surpris parce que ça arrive bientôt, hein, parce que encore une fois, il se passe rien. D'abord, segment numéro 2. Il arrive. Segment numéro 2, on a la moitié du show, quoi. Ah oui. Il arrive, on a trop hâte. C'est bien sûr le Boogeyman. Ouais. Il est là. Alors, tu veux une info inutile? Encore? Oui. Bah toujours. Hein. Il a effectué son retour la veille à Raw. Ah bon? Boogeyman. Ah oui.
Ah oui, C'est-à-dire ils le font pas revenir à la ECW, ils font des vignettes le lendemain pour dire qu'il arrive, quoi. Il arrive, bah oui, il est là. C'est normal. Je suis là, les mecs. Oui, non, mais attends, parce qu'on en avait préparé 4, tu vas attendre. Bon, il est revenu parce qu'il y avait un truc avec Jackass et je crois qu'il leur a fait bouffer des verres. C'était là le show où il y avait Jackass et Umaga, quoi. Je sais pas si c'est celui avec Umaga. Il n'y était qu'une fois. Et d'ailleurs, Miguel, mon bon pote, va tout de suite le dire en commentaire, je pense. C'était un grand fan de Jackass. Hein. Et, moi aussi. Ouais. Et Dirty Sanchez aussi. Et Steve-O qui se fend la guelle parce que Umaga lui a fait trop mal, quoi. Non, donc, après, Umaga s'énerve et le Steve, ouais. Oui, tout à fait. Mais je me souviens pas des vers du. Non, justement. Du Boogeyman, donc ils sont peut-être venus plusieurs fois quand même. C'est possible. Bon, en tout cas, il est revenu à Raw pour ça. Non, je pense que c'était une deuxième fois. Ah oui. Parce que la première fois, il était encore avec Armando Estrada. Ah, tu vois. Ouais. Donc là, il revient pas tout de suite. Hein. Il faudra encore un petit peu attendre. On a hâte. Hein. Donc le Extreme Rewind. Bon, c'est Jeff Hardy contre MVP à SmackDown. Swanton pour la victoire. J'ai dit c'est pas extrême du tout. Ah, il y a Koslov qui arrive. Un coup de boule de Koslov et c'est fini. Ouais. Voilà, c'était pas extrême. Et on nous annonce que Jeff Hardy va affronter Vladimir Koslov à SmackDown. Ok, bon, très bien, on est content. Alors, c'est marrant, je sais pas si ça l'a fait qu'à moi, mais dans ma tête, Koslov débutait à la ECW. Mais en fait, on l'a juste vu une fois dans le public. Il a catché une ou deux fois en dark match et il a direct commencé dans le show bleu et il a direct battu le Taker en clean. Hein. Oui, ça je me souviens. Ouais. Mais moi j'étais sûr qu'il commençait à la ECW. Je me suis dit tiens, il y aura c'est bientôt peut-être Koslov, ce segment. Oui, ça, c'est vrai que ça aurait été sympa. Parce que Koslov, quand il était protégé et tout, moi j'aimais bien. Ah ouais. Ça va vite partir en vrille, mais au début c'était sympa. Segment numéro 3. Teddy Long est dans son bureau. Tiffany est déguisée en meneuse de revue. Long dit qu'il va gagner qu'elle va gagner le concours de costumes à Cyber Sunday. Trick en plume. C'est du poulet. Tiff a prévu un costume d'Elvis pour Teddy Long. Là, ça Fager qui rentre dans la pièce. Il a enfin son singlet. Là, ça lui va bien, je trouve. Ça fait du look. Long lui explique qu'il doit, parce que Fager il dit mais pourquoi moi je n'ai pas un masque pour le chiffre. Long lui explique qu'il doit encore bosser pour obtenir un match de championnat. Là, il y a Dreamer qui se pointe et il veut un match de championnat après Cyber Sunday. Et Long lui dit ouais, ok. Et Dreamer, j'ai trouvé ça excellent. Dreamer, il fait comme s'il n'avait jamais rien eu entre lui et Swagger. Enfin, tu vois, mais il fait surtout aussi comme s'il n'avait jamais perdu 96% de ses matchs, quoi. Même. Sérieux. Évidemment, oui. Franchement, Teddy, ça me déçoit. Je pensais que tu allais me donner un match de championnat. Putain, mec, va chier, quoi. Bah ouais, oui. Bah, c'est plus ou moins ce que lui dit Swagger. Va fier. Oui, va faire. Mais moi, j'ai éclaté de rire parce que quand Dreamer arrive, je me suis dit, il va juste aller dans la gueule de Swagger pour lui dire que je veux la semaine prochaine. Un peu en rivalité, quoi. Ouais. Non. Oh, Teddy, je suis déçu. Hein. Je pensais être champion du monde, là, quand même. Ah ouais, Tony. On peut pas créer un deuxième titre pour que je le gagne, s'il te plaît. En fait, je pense qu'ils l'ont juste fait venir pour le t-shirt, quoi. Ah oui, c'est vrai. J'avais même pas fait gaffe. Faut acheter les t-shirts de Cyber Sunday. Ah oui. Il a l'air fatigué hein, quand même, Tommy, là, ouais, sur cette image. Teddy Long? Non, Tommy. Par contre, Teddy Long, on a l'impression qu'il lit son texte. Ouais. Bah, j'ai l'impression que des fois, il l'apprend pas bien. Hein. Sur le premier segment où il est dans le ring, oh la vache, on a du mal à comprendre qu'il aura 2 adversaires et que ça va être déterminé ce soir, quoi. Oui. Oui. Bon, c'était un peu sa trademark, on lui en veut pas à Teddy. Pendulum et sa chanson Propan Nightmare, merci. Voilà. Bon, ça, je t'ai pas mis. Hein. Non, bah, oui. Ensuite, il nous enchaîne effectivement, c'est Jericho contre Batista, qui sera l'arbitre, Orton, Eddie Piquet ou Austin. Ils auraient pu se faire chier et envoyer un SMS à 316, à 316. Bon, j'imagine que c'est des numéros qui permettent de rapporter de l'argent. Momo et Miz marchent dans les vestiaires. Ouais. Donc voilà, attention parce que c'est quasiment fini. Il faut faire tac-tac là. Ah bah, jingle. C'est l'anecdote de l'autre con.
Tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Ah tiens, c'est marrant, je l'ai un peu eu en écho. Ah. Tu l'as bien eu, toi? Oui, moi je l'ai bien eu, tout va Très bien. bien. Tu l'as bien eu. Alors, c'est Cool. pas vraiment une anecdote d'Uva, c'est une phrase d'Uva, quoi. C'est-à-dire qu'Uva Uva avait voulu emmener Christophe Ajus, ici présent, d'ailleurs à ma droite. Pardon, je l'avais promis, ouais. Non, mais j'ai pas. Mais il y a longtemps, putain. Ouais, non, mais il est monté. Et j'ai Ah. pas eu le réflexe de couper ça. Excusez-moi. Les âmes sensibles. Ça arrive, oui, et puis c'est la C'est force pendant du- l'anecdote du vin, en plus, c'est pas En tellement plus, grave. Ouais. surtout qu'Uva, il en lâche des rots, hein, parfois. Oh, non, on a l'impression. Moins pire que CP, mais. Ouais, non, mais non, les rots du va, on a l'impression que c'est un bruit d'un siphon, tu sais, qu'on est en train de vider. C'est vraiment pas beau. Bref, un jour, il voulait emmener, il avait promis à juste un superbe resto asiatique, enfin Ben, japonais, peut-être sud-coréen. sud-coréen, c'est juste, ouais. Kim Parce qu'il Jong-un fut va un la temps. manger là-bas. Oui. Il fut un temps essayer quand même de nous voir régulièrement, ce qui est de moins en moins le cas. Hein. Ah ouais, Je sais c'est pas plus, pourquoi. Peut-être parce qu'on le traite de con toutes les semaines sur Internet. Possible. Oui. C'est l'une des explications. Mais oui, on mangeait régulièrement et Uva, effectivement, en fin gourmet qu'il est, aimait à chercher des connaît tous les restaurants un restos petit de peu Strasbourg, différents. là. Ouais. On a mangé créole, on a mangé évidemment japonais, chinois. Et là, il voulait tester ce restaurant sud-coréen. Et donc, il se pointe là-bas à midi avec Ajus et le resto est fermé. Donc, et alors, Uva me dit, on est devant ce resto est fermé. Je pense qu'il fait traiteur la nuit et bordel le jour, quoi. Non, bordel à midi. Traiteur Oui, le midi, le c'est soir, fermé. non, traiteur le soir et bordel le midi. Voilà. Uva, Bordel dans le toute sa midi. splendeur. Ah Ah oui, non, bien il sûr. est fabuleux, quoi. Les Sud-Coréens sont connus pour leur bordel. Hein. Ils sont réputés. Ouais, c'est vrai, les ouais. bordels sud-coréens, bien sûr. Tout le monde les connaît, quoi. Donc voilà, bon, Uva et ses clichés. On l'aime. Donc dites-nous si vous êtes déjà allé dans un bordel sud-coréen. Et si vous pouvez donner l'adresse à Uva, il en sera ravi. Ouais, D'autant plus que s'il y a de la nourriture le soir, il est prêt à ouais, rester. s'il y a buffet à volonté, oui. Ça se fait. Ah, voilà, c'était court, mais bon, on fait ce qu'on C'était peut. court, On le bah voit ouais, plus. on Le mec aime veut bien. plus nous voir. Non, c'est vrai. Tac, tac. Bah oui. Jingle. tac tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Ouais, en plus, il réagit même plus. Non. Il n'écrit même plus. Je pense qu'il les écoute même plus, hein, les coffrets. Et Coffre Catch, c'est vrai que sur les derniers trucs de la discussion WhatsApp, c'est souvent sur la première minute. Hein. Je ne sais pas s'il les écoute en entier. Hein. Ah, bien sûr que non, évidemment que non. Mais si. Non. Non. Uva, Il a des responsabilités. Ouais. Oui, Uva, si tu nous écoutes. Bah ouais, c'est que tu es arrivé jusque-là. Bah, mets-nous dans la discussion WhatsApp, mets-nous salé aux lentilles. Voilà. On tente. Segment numéro 4. Il y a des voitures, des casinos et des lumières à Vegas. Je l'ai pris. Voilà. Le strip, comme on dit. Je crois que c'est ça. Vous avez vu le nombre de caisses? Les petites lumières là en bas, c'est des bagnoles, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Il paraît qu'il y a beaucoup de bouchons à Vegas. Hein. Je crois que tu mets des gens qui vont dans des road trips et tout, et il faut prendre son courage à deux mains, non, son mal en patience. Alors, je suis pas sûr. Et ben, c'est déjà le main event. Et voilà, Ouais. je vous dis, il s'est rien passé. Non, mais en plus, il n'y a même pas Matardi là. Mec, il n'est plus jamais là. Non, c'est vrai. Il y a pas Matardi. Enfin, voilà, j'ai noté tout ça dans mon analyse finale. Ouais. Alors, attention, John Morrison, Fit Finlay. Bon, spoiler, le match dure. Ah ouais, je pensais que c'était plus long. 12 minutes. C'est fou. Et il y a un moi, match qui n'est pas très long, il y a un match de 12 minutes et c'est tout. Ça m'a paru interminable. Ouais. Et j'ai quasiment, enfin vous verrez, Finlay débute avec de la soumission. Encore un single leg Boston Crab, c'est la soirée. Momo reprend la main et on continue sur de la soumission. Le public est chaud pour Finlay au début. Motivé par le petit à l'extérieur. C'est le petit. Finlay balance Momo par-dessus la troisième corde. Direct sur le mise. T'as Swoggle avec un topé que Striker appelle un low P. Joliment dit, garçon. Striker et Grisham sont en grande forme ce soir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Miz et Swoggle disparaissent sous le ring. Ouais. Ah,
Ah, Capote anglaise. publicité. C'est bien le main event, parce que j'avais un doute. Je me dis, c'est pas possible. C'est le main event. Ah ouais. Bizarre émission avec que 2 matchs et rien ou presque. Ça m'a vraiment choqué. Le match est propre, mais il se passe rien. Une nouvelle soumission, ça siffle d'ennui dans le public. Il y a un gars qui tente un chant boring, mais ça prend pas. Les deux se cognent la tête. Ils ont perdu le public, ai-je noté, mais les gens comptent avec l'arbitre quand même, puisqu'ils sont tous les deux KO en même temps. Finlay revient, ça accélère un peu. Ah, le petit est de retour, mais il se plie dans le coin. Alors, il dit quoi? Qu'est-ce que Est-ce que tu as capté ce que dit Striker là? Non. Il a dit, il dit j'ose pas commenter parce que je crois savoir ce qu'il essaye de faire. Tu penses qu'il essaye de s'auto-prendre en bouche, quoi? Oui, là, oui, bah c'est clairement ce qu'il voulait dire. Il y a d'ailleurs Todd Grisham qui éclate de rire. Ah, bah, je suis Non, mais je passé à sais pas, côté. mais qu'est-ce qu'il fait là? Et je sais... Alors, il attire l'attention, bien sûr. Ouais, d'accord. Mais parce que, bah voilà, Finlay en profite pour prendre la trick. Non, Mike Knox, Mike putain Knox, mais c'est pas possible. Elle est encore là, cette feud. Alors, Oui. regardez, il y a un mec à droite là qui est mort de rire. Oh putain, il y a Mike Knox. Ah, on le voit pas bien, Mike Knox. Hein. Là, il vient juste de lui Non, prendre la mais trick. derrière lui, on voit le mec qui est content. Ouais, ouais. Mike Knox, moi j'ai acheté mon billet pour Mike Knox. Encore Daffy Duck. Pan! Et oui, pan, coup de pied, bon, ok. Qu'est-ce que j'ai mis? Momo tape, dégagement, Knox et lui aussi aspiré sous le ring. Et là, oh, c'est les crime time. Il rend de la trick à Finlay. Regardez, il est content, il est heureux. Finlay, ah oui, j'ai récupéré ma trick, je suis content. Ma trick, le retour. Ma trick reloaded. Et il utilise sa trick et hop là, bien sûr. Hein, pourquoi gagnerait-il un match autrement, hein, c'est logique. Et alors là, pour terminer en apothéose, donc c'est là que je comprends donc que Crime Time ont aspiré Knox et mise sous le ring. Finlay gagne encore avec la trick après un match, mais chiant. Et là, what? Finlay, eh bien oui, attaque les Crime Times avec la trick. Mais putain, alors j'ai noté, ils ont fumé ce soir, c'est pas possible. Invraisemblable. Les bookers étaient en grève. Enfin, c'est fort probable. Alors, et en plus, Finlay, ensuite, il est content et il va même sur la rampe, genre, il veut de la pop. Mais les gens comprennent rien. Évidemment. Regarde, il veut de la pop. Ah ouais, je veux de la pop. Un miel pop, non, de la pop. Bon, voilà. Mais c'est pas fini. Il y a Henry qui vient et porte son World Song Slam. Oh purée, de Atlas, j'avais pas vu qu'il était aussi. Ah ouais, non, j'ai pas vu non plus Atlas. Il le porte assez safe quand même là. Oui, bon, oui. Bah, principalement pour lui aussi, hein, parce qu'il fait très attention à ses propres genoux, il a raison. Et voilà, c'est la fin, il s'est rien passé. C'est une catastrophe. Parce que moi, je trouve que le début du match, je l'ai beaucoup aimé parce qu'on avait un Morrison complètement focus. Il était vraiment en mode bagarreur, des gros coups de pied, il est stiff à mort. Il décide de travailler le bras pour éviter les clotheslines de Finlay. Et alors, le bonheur absolu, quand j'ai vu que... Parce que la semaine dernière, tu avais dit c'est Evan Bourne qui... Donc, je savais que Bourne était qualifié. Mais j'aurais pas dû spoiler. Ouais, mais je t'avais demandé si c'était Morrison, tu m'as dit oui. Donc, t'as spoilé à moitié. Moi, dans ma tête, c'était pas Finlay qui gagnait. Moi non plus. C'était pas Finlay non plus. Et moi, je pensais vraiment que ça allait être le Marc-Henry contre le Bourne contre Morrison. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, c'est cool parce que il y a cette espèce de distraction de merde. Knox qui vole la trick, donc il peut pas s'en servir. Je me dis superbe, disaster kick et rouler jeunesse. Et ben non, il se dégage pour que Crime Time, qui a viré son partenaire pour qu'il lui foute la paix, qui donne la trick à... Je comprends pas. Franchement. Moi, c'est... Oh. Mais oui, pourquoi il a déjà fêté avec... comment ça s'appelle? Il avait fêté avec Dreamer, non? La semaine dernière. Oui, c'est ça. Pourquoi maintenant Trend Time? Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Les mecs t'aident. Enfin, il est fait... Putain... Et puis l'émission est vide. 2 matchs de 10 minutes environ et c'est tout. 20 minutes de vide entre les deux. C'est incroyable. Alors, c'est pas chiant, mais il se passe rien. Et comment c'est possible?
Putain, ils ont quand même un roster. On aimerait voir du Super Crazy. On aimerait voir. Il est où Ricky Ortiz? Ricky Ortiz, Gavin Spears, Sean Spears, qu'on n'a plus jamais revu. Oui, alors je crois me souvenir qu'on va le revoir peut-être 1 ou 2 fois, mais Ouais, voilà, c'est pas ça. beaucoup plus. Mais honnêtement, tu es dans la logique du truc. Tu rajoutes un squash de 2 minutes à Henry. Mais oui! Il pouvait rajouter un match de qualification que Henry gagne, franchement. Oui. Après, justement, je me suis dit Ricky Ortiz, mais Pas ça non, aurait, pas Ortiz. voilà, ça aurait gâché son momentum. Mais Mais ils avaient Super Crazy, ils avaient encore. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme face, quoi? Il n'y a plus de face, hein. Dreamer. Voilà. Dreamer. ah Henry oui. contre Dreamer. En qualif, il le Oui. rosse et c'est terminé. Oui, ou Swagger Super Crazy, par exemple. Enfin, merde! 20 minutes de vide! Je dis, Ah ouais, complet. enfin, voilà, bon. Après, on a vu Avec pire, ça qui hein. était bien. Ah oui. Ben, Henry est le MVP de l'ICW. Hein. En Ouais. plus, il est là chaque semaine, hein, contrairement à Tout le temps. Matardi. Le mec est Matardi là est pas là, tout le hein. temps. Matardi, la semaine C'est le dernière, champion quand même, hein, bah merde. oui. Putain, ils auraient au moins pu le faire venir pour commenter, je sais Et pas. honnêtement, enfin, je sais pas, foutez-nous un peu de Crime Time. Moi, j'aime beaucoup Crime Ah, Time, ça va hein. arriver, hein, Oui, je t'ai oui, déjà dit, on le voit on sur va en les images. bouffer. Mais oui, Matardi, putain, en plus, c'est le mec le plus populaire du show. Et ils arrivent la semaine dernière à le faire venir 15 secondes pour Il se y a faire rien. buter. Cette semaine, il est pas là. Il y a R. Il y a Kutchi. Ouais. Il y a Coach. Il y a Kutch. Il y a Ouais, c'est vrai. Kutch. Ouais. Il y a Kutchi. Kuchti. Kuchti. Salut, c'est Kuchti. C'est Emile O'Neill. Ouais, bah, bref, on s'en fout en fait, hein, on s'en fout de cette émission. Elle fait avancer un peu la storyline, voilà, pour Pour Sailor Cyber. Sunday. Ouais. Ouais. Mais on s'en fout. On s'en jingle. J'en ai pas préparé de deuxième. Tu veux le chanter? Attends. Ah, c'est dur, hein. Bah, vas-y, hein, quand un faux dégrafait son intox. Bah merde. Ah oui, pour donner une info à l'intox. Pas mal, pas mal. Voilà. Ouais. C'est pas venu tout de suite, on fait ce Ah qu'on non, peut. c'est très bien. Disait Alors, la Ali. Vierge mariée. Ouais. Captain Lou, Captain Little Bano. je t'avais affirmé qu'il avait managé 11 catcheurs solo. Tu m'avais dit intox, hein. Ah oui, je t'ai dit intox, il manage 11 équipes. Alors figure-toi qu'il a des équipes, il en a managé effectivement une chier, mais des catcheurs solo, il en a au moins managé une vingtaine. Et il y a Ah. quasiment que des Hall of Famers, quoi. Ok, vas-y, Don balance Muraco, Nikolai Volkov, George Steele, Ivan Kolkov, Bobby Duncan Senior, André, Greg Valentine, Larry Henning, Superfly Jimmy Snuka. C'est hallucinant. Pat Patterson. Bon, après, oui, et c'est certainement pas forcément qu'à la WWE, Non, j'imagine. voilà. Et alors les équipes, alors là, on a Mr. Fuji et Ah, Saito, ouais, les Mr. White Saito, ouais. Samoans, les Executioners, on a les Les British Bulldogs, Bulldogs, les ouais, British, oui, à les WrestleMania. Headshrinkers, les Valiant. Ouais. C'est la folie. Il y a que des champions. Je crois qu'ils Ouais, ont ouais. tous été champions par équipe, Et managés par lui. il y a un nombre incalculable de Hall of Famer, quoi. Donc, Ah oui. tu as dit intox, tu avais raison, mais c'est parce qu'il en avait fait largement plus, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que mon cerveau ne le voit pas en solo. Mais bon, évidemment, j'ai pas vu tout le catch, quoi. Et je t'avais affirmé qu'à ma grande surprise, le Captain Lou Albano n'était toujours pas au Hall of Fame. Je l'ai bien joué, quand même. C'est une Hein. intox. C'est une intox. C'était en Non. 1996, mais avant que ce soit Ah complètement oui. télévisé, l'année de Snuka et non, pas de André, forcément, non. Il y avait Snuka, je sais plus qui d'autre. Et qui introduit Lou? Justement, je voulais te poser la question, mais je le connaissais tellement pas que je voulais pas me. Attends. Hall of Fame. Tu connaissais tellement pas que quoi? Le catcheur en Bah, je question? savais tellement pas qui c'était que. Ah, Indog, non, ça c'est le rock'n'roll, merde. Faut préciser. c'est le rock'n'roll, merde. Ouais. C'est le rock'n'roll, merde. Bah Chier, oui. putain. Rock'n'roll. Alors, Hall of Fame. Ouais, il est. Putain, il me met toutes les classes. Voilà, Captain Lou Albano par Joey Franklin. Ah, effectivement. Bah, là, ça me dit rien. C'est peut-être un officiel? Je sais pas.
Je peux même pas cliquer dessus sur Ah, Wikipédia. il n'a pas Il d'identité. y avait Killer Kowalski, il y avait Baron Mikel Skikluna, Quoi? Baron Mikel Skikluna, qui est Hall of Fame. Merde. Ouais, intronisé par Gorilla Monsoon. Les Valiant Brothers, Jimmy Snuka, Johnny Rhodes, Pat Patterson et Vincent James McMahon. Le papa, donc, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou peut-être le grand-père, je ne sais pas. Bon, Brésil. Ah non, mais ça, c'est quelle année, ça? J'avais trouvé ça cool la semaine dernière avec le Snake. J'ai ramené une nouvelle figurine pour Édouard Carpentier. Le tremblement de terre. J'ai hésité. Si Joe Franklin was an American radio and television host personality. D'accord. Donc, ouais, plus dans la pop culture que dans le catch. Quoi. Ouais, effectivement. Mais Captain Lou, en fait, honnêtement, je suis allé chercher l'info. Je me suis dit, putain, moi, j'ai pas de souvenir des cérémonies, genre avec où ils étaient après invités à WrestleMania, de voir le Captain Lou. Ouais, effectivement. Bah, écoute, hein. Bon, Mais j'ai un point. Ouais, t'as un point. C'est déjà Alors, lors du premier Taboo Tuesday, j'affirmais que le deuxième homme à avoir eu le plus grand nombre de votes était Christian. Tu m'as dit info, et c'est une intox. C'est Batista qui était en numéro 2 et le coach en numéro 3. Christian n'arrive qu'en 4e position dans le choix du public. D'accord. Donc, le coach est, bon, il est loin derrière déjà, hein, mais Batista en numéro 2. Et le coach en numéro 3 dans le vote du public parmi ces 15 superstars. Il y avait aussi Rhino, enfin voilà, il y avait 15 superstars. Quoi. Le Boogeyman fête ses 3 ans depuis ses débuts à l'écran. Tu m'as dit intox, c'est une info. T'as tout faux aujourd'hui, Ali. Ouais. Oui, et t'avais par contre raison, c'est Cannon Palmer qui le fait. Qui, au début, il y avait des vignettes. Je me suis planté dans les WrestleMania. Je me suis dit c'était à WrestleMania 21 et je me suis rappelé que c'était au 22. Donc, au début, il y avait des vignettes pendant pas mal de temps et je crois qu'il se blesse avant qu'il ne puisse le faire débuter. Et donc, il doit encore attendre quelques mois. Mais voilà, le 14 octobre 2008, c'était ses 3 ans d'anniversaire de télévision à la WWE. J'ai mal calculé. Ça arrive, Ali. Ça arrive même au meilleur. Ça t'est arrivé à toi. Eh ben voilà. Eh ben, je vais te dire ouais. Alors, des coucous, des bisous, des câlins? Merde. Ah, c'est qui Non, c'est parce que je suis allé sur Instagram. Je voulais passer un bonjour cette semaine. Je me suis dit, tiens, j'en fais qu'un. Non, j'en fais 2, tiens. J'en fais 2. Je vais passer un bonjour à Benja, qui est un fidèle auditeur du Coffre à Catch et qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire qu'il est devenu papa. Donc, je voulais saluer la petite Jana, J-A-2-N-A, qui est une fille du coffret. On va l'appeler comme ça. Et il m'a dit, voilà, j'espère que tu vas. C'était pour annoncer que ma femme avait accouché il y a 2 semaines, ma 2e fille. Là, je vais passer une partie de mon congé de paternité à me regarder le coffret catch que j'ai raté. Quel plaisir. Bah écoute, félicitations à la maman, au papa et des bisous à cette nouvelle future téléspectatrice du coffret. Ouais, jusqu'à ce qu'elle regarde, on sera allé jusqu'au bout, je pense quand même. Oui, alors il y en a déjà qui demandent, vous faites quoi après? Putain, les gars, ça va, laissez-nous c'est encore long, hein. On va jusqu'au bout, hein. Calmez-vous. On ira jusqu'au bout et on est qu'en 2008, hein. Ça va jusqu'en 2010. Donc on a dépassé la moitié, mais enfin bon, il est probable qu'on prenne peut-être quelques temps de vacances quand on aura fini, parce que et on verra si on se fait quelque chose. On essaiera de se trouver un truc un peu moins chiant, mais voilà, on verra. On vous fera voter, on demandera à Uva. Voilà. Franchement, c'est de la merde. Merci, Uva. Et je voulais encore passer un bonjour parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prochain épisode est l'épisode 120. Donc, je passe un bonjour à ma tempête nationale, Silent Storm, qui aura le plaisir et la joie, l'honneur de nous accompagner la semaine prochaine. D'habitude, c'est nous qui sommes honorés, mais si silence, c'est lui qui est honoré quand même. Ah oui, honoré Jeannin Traiteur, voilà, effectivement. Des places sous vide à toute heure. Oui, c'est lui qui bouffe rien? Ouais, il bouffe rien. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui, au resto. On le fera bouffer pendant le coffret catch. Quoi. Voilà, 1000 likes, silence bouffe et Alain meurt. Allez, la doublette. On le tente. Ouais, on le tente, ça se tente. Hein. Ça se tente. Bon, bah écoute, merci Alain, encore une fois, de ta présence, de ta joie
et je de vois. tout ce que tu apportes à l'univers d'Ajus, bien sûr, en particulier, mais André, les butch! Ah putain! Là, c'est comme ça. On n'y peut Ouais, rien. Et en attendant, les amis, ben, on vous embrasse chaleureusement, hein, bien sûr. n'hésitez pas donc à nous donner vos meilleures expériences, dans des hôtels de passe sud-coréens et puis, on attend, voilà, vos réactions et bah, comme le disait Édouard, à la semaine prochaine, si Dieu le veut! Bisous.